بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Changement de décor, si on peut dire, pour cette 83e Jalsa Muhammadiyya, un cas particulier de certaines turuq évoquées par Cheikh Abdul Wahid dans la considération de ce qui se passe, du devenir ou des modalités d'existence et de mise en œuvre de l'enseignement initiatique au sein du travail collectif, on va dire. On termine par on avait terminé la fois dernière par la présentation de ce tableau. Je l'ai mis là, mais enfin on peut le retrouver donc facilement sur le site. Ce qui compare les organisations que j'ai appelées du premier type avec les organisations du deuxième type. Et qui montre sur les trois critères utilisés par Cheikh Abdul Wahid, l'initiation, travail collectif à fonction d'enseignement, qui mettent point à point en parallèle les choses. Dans le premier cas, l'initiation ne peut se dérouler qu'en présence d'un certain nombre minimal de 7 membres, par exemple. L'autre, de type 2, l'initiation s'effectue de maître à disciple, donc elle n'est pas conditionnée par nombre minimal. Deuxième critère, travail collectif dans le premier type tient une place prépondérante et est considéré comme étant constitutionnel de l'organisation. Deuxièmement, le travail collectif n'est pas une caractéristique constitutive, il peut être réduit voire inexistant, bien qu'il soit susceptible d'être développé. En tout cas, dès le départ, il a pu exister largement sans ce mode collectif. Troisième critère, la fonction d'enseignement n'est pas remplie par un individu unique, mais par une influence spirituelle. Donc, de manière impersonnelle. Influence spirituelle qui est considérée comme un aspect du principe transcendant à l'action duquel le travail collectif offre un support. Et en face, dans les organisations de deuxième type, qu'on a appelé de deuxième type, la fonction d'enseignement y est dès le départ, dans le cas général. Dans le cas général, assurée par un maître unique et identifié, corporel. Bien, cas général. Et là, on avait fini par cette remarque que, à ce stade, l'établissement de ces caractéristiques et leur observation comparative fait apparaître que les organisations en question semblent ne pas pouvoir être comparées entre elles, point à point. Puisqu'à priori, on voit qu'il y a des choses qui les différencient de manière importante. Puisque les critères utilisés par le Guénon pour les définir sont un à un opposés. On va voir que la position de l'auteur est pourtant bien différente en ce qui concerne certains cas particuliers, après ce cas général. Ces cas généraux. Bien. Et donc, on aborde aujourd'hui la comparaison maintenant entre certaines organisations du deuxième type se trouvant dans une situation particulière. Bon. Et des organisations du premier type. Donc Cheikh Abdul Wahid établit ces choses-là, en disant voilà, les choses sont comme ça généralement. On voit, il donne des caractéristiques qui donnent la compréhension de ces grandes familles, on va dire. Il utilise une terminologie bien particulière pour exposer tout ça, sans faire aucunement allusion au turuq.
Et donc, on va citer un passage suffisamment long du texte dans lequel on va effectuer les considérations qui nous intéressent ici et qui permettent aussi d'apprécier le contexte. Avant ça aussi, où est-ce que j'en suis dans ma pagination? J'en suis là. Je rappelle bien sûr que ici, ce qui est nécessaire, ce qui est surtout nécessaire, c'est de lire Cheikh Abdel Wahed est prioritaire dans le texte, parce qu'effectivement, c'est la référence qui est celle sur laquelle on s'appuie, et puis de toute façon, si on veut voir le plus important, c'est là qu'il faut s'adresser. Surtout là, quand on évoque des choses comme ça à long terme, ça fait peut-être une petite dizaine de jalsa où on évoque certaines choses, donc tout le monde ne peut pas avoir peut-être en tête toutes les choses suffisamment claires. Donc je conseille de relire notamment aussi les deux chapitres. Voilà, si j'ai considéré ces deux chapitres comme étant une entité, en fait c'est parce qu'il y a des communautés de termes et parce qu'ils se font suite aussi dans le livre posthume Initiation et réalisation spirituelle. Mais que ça n'a rien de nécessaire. Encore une fois, ce qui est nécessaire, si on peut dire, c'est de lire ce que dit le Cheikh Abdel Wahed lui-même, et puis de voir ensuite si ce qu'on expose ici est contradictoire ou pas, d'un certain côté, et puis d'un autre côté, de voir aussi si ce que dit Cheikh Abdel Wahed, même s'il n'utilise pas toujours une terminologie arabo-islamique, contredit en quoi que ce soit ce qui est dit sous la plume des maîtres, des choyours. Dans ce cas-là, de bien voir se manifester, parce que ça m'intéresse au plus haut point, et c'est intéressant au plus haut point, évidemment. Donc, citation de Cheikh Abdel Wahed. À partir d'initiation et réalisation spirituelle, chapitre 23, travail initiatique collectif et présence, entre guillemets, spirituelle. Il ne faut pas oublier, en effet, que le gourou humain n'est en réalité, comme nous l'avons déjà dit précédemment, on a fait une jalsa là-dessus, gourou et ou pas gourou, qu'une représentation extérieure est comme un substitut du véritable gourou intérieur. Donc il rappelle un principe sous lequel il va énoncer tout le reste. C'est tout ça, de toute façon, l'enseignement se fait sous l'égide du gourou intérieur, dans tous les cas de figure, quelle que soit la forme initiatique. De sorte que sa nécessité, on va dire extérieure, comme on l'a vu déjà aussi, n'est due qu'à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, est encore incapable d'entrer directement en communication consciente avec lui. Donc ça a été déjà vu. C'est un rappel encore de ce principe. C'est là, en tout cas, ce qui limite au premier stade cette nécessité, de l'aide d'un gourou humain, et on a vu ce que a été amené à dire Cheikh Abdel Wahed sur cette nécessité, puisqu'il envisageait de s'excuser d'avoir tant insisté sur celle-là, sur elle. C'est là en tout cas ce qui limite au premier stade du soulouk cette nécessité, enfin c'est pas ce qu'il dit, mais au premier stade du travail initiatique, de la réalisation, cette nécessité de l'aide d'un gourou humain, et nous disons les premiers stades parce qu'il va de soi que la communication donc avec le gourou intérieur dont il s'agit devient possible pour un être bien avant qu'il ne soit sur le point d'atteindre la délivrance. Donc schématiquement, ça veut dire que à partir du moment où l'être sur la voie spirituelle est en communication avec ce maître extérieur et qu'il rentre en communication avec le maître intérieur, on parle de fitam, de sevrage, voir notamment là-dessus un certain vers de la Borda et puis des références de
M. Chodkiewicz dans son article sur le maître spirituel, notamment, et dans des articles, effectivement, Naqshbandi ou même dans d'autres toujours. Et bien après ce stade-là, il reste beaucoup plus, incomparablement même plus de chemin à faire, sans nécessité de maître extérieur, puisqu'on est en rapport avec un maître intérieur, avec le maître intérieur. Alors que c'est pas comme ça que ça apparaît quand on est au début de la voie, c'est pour ça que j'insiste. Bien. Maintenant, en tenant compte de cette restriction, Cheikh Abdul Wahid pose une question à ce moment-là. Peut-on considérer cette nécessité comme absolue, ou en d'autres termes, la présence du gourou humain est-elle, dans tous les cas, rigoureusement indispensable au début de la réalisation, c'est-à-dire sinon pour conférer une initiation valable, c'est-à-dire pour transmettre l'influence spirituelle, essentiellement, ce qui serait par trop évidemment absurde, du moins pour rendre effective une initiation qui, sans cette condition, demeurerait simplement virtuelle. C'est-à-dire que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de... par conséquent, quand la présence du gourou humain n'est pas réalisée? Est-ce qu'il ne se passe rien du tout, ou est-ce qu'il peut se passer encore des choses? Est-ce que si c'est vraiment nécessaire, ça c'est la pure logique, hein, si c'est strictement nécessaire, logiquement, quand une chose est nécessaire, eh bien, ce qu'elle accomplit quand elle est nécessaire n'existe plus quand la condition n'est pas réalisée. Donc si vraiment la présence du gourou est nécessaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et que se passe-t-il quand cette condition n'est pas réalisée? C'est Cheikh Abdul Wahid là qui pose la question, hein, qui a introduit cette considération-là, ce champ de réflexion. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que veut dire Cheikh Abdul Wahid quand il parle de nécessité ou relative du gourou extérieur. Parce que soit elle est absolue, soit elle n'est pas absolue. Si elle est absolue, alors il faut absolument, coûte que coûte, qu'il y ait un shir réellement, ou alors qu'on invente un shir artificiellement parce qu'on considère que c'est absolument nécessaire, donc rien n'est envisageable sans la présence d'un shir extérieur, ou bien si c'est pas si nécessaire que ça, ou si c'est relativement nécessaire, eh bien évidemment c'est mieux quand la condition est réalisée, mais c'est pas si dramatique que ça, et en tout cas il y a des solutions à envisager lorsque la condition n'est pas réalisée. D'où l'enjeu de bien comprendre les choses. Si important que soit réellement le rôle du gourou, et ce n'est certes pas nous qui songerons à le contester, évidemment c'est important, et qui conteste que l'intérêt du gourou ni son rôle. Et quand il n'y en a pas, on n'est pas là pour dire que les choses sont faciles ou plus faciles. Évidemment que les choses sont plus difficiles. Mais si les choses, pourquoi est-ce que Cheikh Abdul Wahid envisage ce cas-là? Et est-ce que c'est si différent de ce qu'envisage tant de chouïurs depuis tant de siècles? Si important que soit réellement le rôle du gourou, et ce n'est pas nous qui songerons à le contester, nous sommes bien obligés de dire... Bien obligé. Qui dit qu'on est bien obligé? Ce sont des disciples irrévérencieux ou non disciplinés? Ou c'est Cheikh Abdul Wahid lui-même qui le dit, qu'il constate
un état de fait, ou qui a bien des raisons d'être amené à constater une certaine situation. Nous sommes bien obligés de dire qu'une telle assertion, ou des principes, nous sommes bien obligés de dire qu'une telle assertion est tout à fait fausse, et cela pour plusieurs raisons. Dont la première est qu'il y a des cas exceptionnels d'êtres chez lesquels une transmission initiatique pure et simple suffit, sans qu'un gourou ait à intervenir en quoi que ce soit, pour réveiller immédiatement des acquisitions spirituelles obtenues par d'autres états d'existence. Bon, on ne va pas rentrer là, ici, dans le détail de ces considérations-là, l'acquisition dans d'autres états d'existence, ça, il faut voir ça dans les états multiples de l'être, je crois, ou le Maisonnonier sur Vedanta, des livres purement doctrinaux, on va dire, plus doctrinaux. Mais en tout cas, Cheikh Abdul-Wahid, là, il envisage, et toujours par rapport à une rhétorique logique, c'est une manière de présenter les choses avec sous un aspect logique, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a au moins un cas où c'est pas nécessaire. Ça suffit pour montrer que c'est pas nécessaire, sur un plan logique. Donc il dit, eh bien, on voit que ça n'est pas nécessaire. Je sais pas pourquoi ça s'arrête là. Bon, c'est pas grave, ça fera de diffusion. Parce qu'il y a au moins un cas où on sait, on a constaté et on sait que il peut y avoir des réalisations spirituelles qui s'effectuent quasiment spontanément ou en tout cas sans nécessité de la présence d'un gourou extérieur, uniquement lorsque s'effectue donc il y a quelqu'un qui transmet l'influence spirituelle. Transmission initiatique pure et simple, c'est-à-dire essentiellement la transmission de la Varaka. Donc par un transmetteur, qui est purement et simplement un transmetteur, on peut dire. Dans ce cas maximal, malgré tout, il y a des cas où ça suffit. Bien. Si rare que soient ces cas, donc là, il insiste bien sur le caractère exceptionnel et qu'en fait, il n'évoque ces choses-là que pour l'aspect théorique et pour démontrer ce qu'il veut démontrer, il prouve tout au moins qu'il ne saurait en aucune façon s'agir d'une nécessité de principe. Fin de citation. Le lecteur retient habituellement, donc ce qu'on retient, et ça se comprend assez facilement, que ce qui est évoqué dans ce passage par René Guénon est d'ordre exceptionnel. Bon, c'est bien clair. J'insiste là-dessus parce que ça n'a pas toujours été compris comme ça. Et qu'il s'agissait pour lui de préciser une réalité importante de la voie initiatique. À savoir, sous un certain rapport, comme deux faces d'une même réalité, que la chose par elle-même, mais aussi la conséquence. C'est-à-dire que la chose par elle-même, c'est important de savoir qu'il peut y avoir des cas de réalisation de ce type-là, puis d'un autre côté, c'est important de savoir qu'en dehors de ces cas-là, eh bien, il n'y a pas de nécessité absolue. Et que, encore une fois, ça montre l'importance, par contre, là, de la nécessité de la transmission. Parce que c'est la seule chose, ultimement, en absence d'intervention d'un maître extérieur, ça ramène à l'essentiel. La transmission initiatique est ce qui permet d'effectuer une réalisation. Dans ce cas-là, exceptionnellement, intégrale et spontanée, entre guillemets. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important à considérer ici. Donc, de quoi il s'agit maintenant? Là, on change de domaine, si on peut dire.
malgré l'importance de ce qui vient d'être dit quand même, c'est personne d'autre que René Guénon lui-même qui insiste pour dire, bon, tout ça, c'est intéressant, c'est important, ça montre telle ou telle chose, mais attention, il y a autre chose et c'est beaucoup plus important à considérer pour ce qui nous intéresse. Puisqu'il ne s'agit plus en cela de faits exceptionnels, donc laissons tomber ça, parce que c'est exceptionnel et que ça ne va pas être considéré de manière générale, dont on pourrait dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement, voilà, même si c'est intéressant de le savoir, mais bien de voie parfaitement normale. Donc là, voilà, on change de registre. Je ne trouvais pas le terme tout à l'heure. On change de registre. Là. Alors, il y a, René Guénon dit attention, maintenant, bon, on va voir maintenant des choses qui sont normales. C'est-à-dire qu'on va les considérer comme étant habituelles. Et il n'y a pas de raison de considérer ce qu'on veut dire maintenant comme des choses exceptionnelles, anormales, atypiques, qui sortent de l'usage courant. Ou autrement, qu'est-ce que ça veut dire normal ? C'est qu'il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou. Au sens, donc c'est une citation, hein, au sens propre de ce mot, donc on l'a défini précédemment, et ce cas est surtout celui de certaines formes dans lesquelles le travail collectif tient une place prépondérante. Donc on reprend des critères on rappelle les critères là qu'on a vus. Il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou. Donc, Cheikh Wahed rappelle ce critère. Au sens propre de ce mot, et ce cas est surtout celui de certaines formes dans lesquelles le travail collectif tient une place prépondérante. Donc, on a vu, donc, on a classé ça dans ce qu'on a appelé les formes initiatiques de premier type. Le rôle du gourou étant joué alors non pas par un individu humain, mais par une influence spirituelle effectivement présente au cours de ce travail. Fin de citation. Cette remarque implique donc notamment, mais surtout, que les voies en question sont bien susceptibles de permettre à ceux qui les suivent une réalisation effective avec un enseignement de cette nature, alors que la fonction, et même si la fonction d'enseignement n'est pas tenue par un individu humain. Ok ? Bismillah. Donc, il dit que là, ça, ce sont des choses qui sont normales, qui fonctionnent tellement que ça permet un enseignement initiatique, qui permet aux gens de progresser dans la voie. Cheikh Abdel Wahed, un bon pédagogue, parle aux gens selon ce qu'ils connaissent et ce qu'ils comprennent. Et ça justifie l'utilisation de la terminologie et des exemples qu'il utilise. On voit ainsi l'importance de l'insistance de René Guénon, quand il dit il y a autre chose qui est beaucoup plus important à considérer ici, à présenter comme des voies parfaitement normales, entre guillemets, des citations, des formes d'initiation où la fonction du gourou est jouée par une influence spirituelle effectivement présente au cours de ce travail. Il revient dessus, il insiste, il dit que c'est comme ça fonctionne. Et comment ça fonctionne ?
il ne dit pas, bon, il y a un travail collectif, il n'y a pas de maître en tant que tel, et puis il s'arrête là. Il précise. Il dit pas, voilà, il laisse pas les choses en suspens. Alors qu'il pourrait faire. Et je ne connais pas suffisamment les formes d'initiation auxquelles il fait référence, et puis d'ailleurs ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi ce qui me suffit c'est ce que dit Cheikh Abdul Wahid là. D'autant plus que c'est parfaitement cohérent avec ce qui se passe en islam. Mais est-ce que les choses sont dites comme ça et comment c'est dit? Ça doit être dit d'une certaine manière, mais chez les francs-maçons par exemple, comment on explique la chose, je ne sais pas trop. Il doit y avoir effectivement des modes d'expression pour montrer comment se fait l'enseignement. En tout cas, c'est pour se faire comprendre du maximum de personnes, c'est cette formulation qu'utilise Cheikh Abdul Wahid, influence spirituelle. La même formule qu'il utilise pour définir l'initiation. Oui. En tant que transmission de l'influence spirituelle. Là, il y a la transmission de l'influence spirituelle en tant que telle, et puis le rôle de l'influence spirituelle, maintenant, dans la fonction d'enseignement. Bon, il s'agit bien de ça ici, puisqu'on a vu les différents aspects. Là, il s'agit de considérer l'influence spirituelle dans la fonction d'enseignement. Et il est notable que c'est d'ailleurs à cette occasion, comme on va le voir, que Guénon évoque pour la première fois formellement le cas d'organisation initiatique, d'organisation islamique, qui se trouvant dans une situation extérieurement similaire, peuvent être comparées sous ce rapport aux organisations du premier type. Note 13. Cette évocation des voies islamiques dépourvues de véritable shir est relativement tardive dans son œuvre totale, même dans sa vie, puisqu'elle a lieu courant en 1950, selon ce qu'on en sait, c'est-à-dire dans l'année précédant la disparition de René Guénon, le 7 janvier 51. Donc il donne cette indication à la fin de son œuvre. En considération de la relative importance de ce dont il est question ici, des données exposées. Nous reproduisons l'intégralité de la note dont il s'agit. Note à laquelle on a fait référence plusieurs fois ou allusion dans nos articles précédents. Il s'agit de Initiation et réalisation spirituelle, note 1, page 189, dans l'édition de 75, ce qui correspond au chapitre 23 ou 24. Qui connaît Guénon par cœur? Pas moi en tout cas. Plus pour l'instant. Alors, 189, sur le rôle du gourou. Donc le chapitre 24. Après le chapitre 23. Sur le rôle du gourou. Chapitre 24. Barakallahu fikoum jami'an. Ya Rab. Amin. Ajma'in. Donc, de quoi s'agit-il? Alors attention, là, il faut bien s'accrocher. Une fois de plus. Au billah et tawfiq. Donc, après avoir dit ce qu'il a dit, Guénon fait une note. Après avoir parlé de ça. Tout ce qu'on vient de dire précédemment. Hein. Ça servait à montrer le contexte, en fait, pour évoquer plus précisément la note dont il s'agit maintenant. Il est à remarquer, à cet égard, que même dans certaines formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement,
d'accord, tout le monde situe bien les choses. Il y a celles où il n'y a pas de fonction nécessaire, il n'y a pas de gourou extérieur, mais l'influence spirituelle joue la fonction d'enseignement. Et les autres. Mais dans les autres, c'est-à-dire même dans certaines formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement, en tant que telle, en tant que gourou extérieur corporel, elle n'est pas toujours, elle est pourtant, malgré tout, donc pas toujours strictement indispensable. En fait, donc là, il y a lieu de considérer le principe des choses, la structure initiale, idéale, méthodique, idéale, d'origine, des formes, des types d'organisation régulière, dans la sagesse des choses, mais ensuite, la situation de fait. Et là, Cheikh Abdul Wahid change de registre. Il quitte les références hindoues, il quitte les références franc-maçonnes, il quitte tout ça. Il change de registre terminologique et il dit 2 points. Ainsi, dans l'initiation islamique, donc là, il y a la fonction d'un gourou en général, effectivement, ça correspond bien. Parmi ces organisations dans lesquelles il y a un gourou nécessaire, par exemple en Inde, mais là maintenant, il restera les choses uniquement à la tradition islamique. Dans l'initiation islamique, certaines turuq, on ne dit pas toutes les turuq, on est bien d'accord, donc effectivement, petite remarque à part, ceux qui estiment qu'ils sont dans une tariqa où il y a un shir corporel authentique, véritable, qui est capable de faire la fonction d'enseignement, etc., etc., bon, bah, effectivement, ils ne sont pas concernés, si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, il y en a certaines, dans l'initiation islamique, certaines turuq, surtout dans les conditions actuelles. Alors, on voit là, encore une fois, de quoi on parle, dans les situations normales. Et en fait, pratiquement, cycliquement, dans les conditions actuelles, certaines turuq ne sont plus dirigées par un véritable shir, c'est-à-dire capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel. Là, quand il dit véritable shir, c'est ce qu'il veut dire. Il est véritable dans le sens où il est capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel. C'est-à-dire de donner un enseignement spirituel spécifique, en plus de l'enseignement général. Mais seulement par des khulafas qui ne peuvent guère faire plus que de transmettre valablement l'influence initiatique. C'est-à-dire que là, il revient dans le cas précédent, où, on est bien d'accord, il y a transmission il y a guère plus, ne peuvent guère faire plus que de transmettre. Donc il y a la transmission uniquement minimale de l'influence spirituelle, l'influence initiatique. Donc là, ça revient au cas exceptionnel, pourtant. Mais il dit là, c'est un cas normal de fait. Donc il dit, dans certaines turuq, les choses sont comme ça. Il n'y a plus de véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, dans les temps actuels, de fait, mais seulement des gens qui sont capables de transmettre valablement. Ils transmettent valablement, mais ils ne sont capables que de ça. Ce sont des transmetteurs. On l'a déjà vu, ce que dit Cheikh Abdul Wahid des transmetteurs. Et de transmettre de la spécificité parmi les transmetteurs, de celui qui transmet l'influence spirituelle. Maintenant, on connaît bien ces choses-là. Alhamdulillah. Qui parle de ces choses-là? Est-ce que ces choses-là sont contradictoires avec des données traditionnelles et authentiques dans le tasawwuf? Donc, maintenant, là, Cheikh Wahid, il ne parle plus qu'en termes arabo-islamiques. Il fait référence uniquement à
à la situation dans certaines toulours et il n'utilise plus qu'une terminologie arabo-islamique. Il n'en est pas moins vrai que lorsqu'il en est ainsi, c'est-à-dire quand c'est comme ça de fait, alors que la condition, ou du moins la caractéristique qu'on a évoquée dans le tableau précédent, qui est passé au noir, mais ouf, bon, je sais pas trop comment ça marche, c'est pas grave, eh bien, n'existe plus. Lorsqu'il en est ainsi, la baraka du shir fondateur de la tariqa, c'est-à-dire l'influence spirituelle, la baraka, du shir fondateur de la tariqa. Alors là, ça c'est une autre notion. Pour l'instant, on considérait uniquement l'influence spirituelle, la condition minimale pour l'accès au domaine initiatique de la transmission de l'influence spirituelle. Il n'était pas question de l'influence spirituelle de qui que ce soit, ni de... Mais là, on dit quand à l'intérieur d'une tariqa, il n'y a pas de maître, on considère l'influence spirituelle sous le rapport qu'elle a été transmise, sous le rapport que c'est la baraka du shir fondateur. On ramène les choses à les considérer sous ce rapport-là. La baraka du shir fondateur de la tariqa, donc à l'intérieur d'une méthode, à l'intérieur d'une forme initiatique, quand il n'y a plus de shir extérieur, on ramène les choses, on considère les choses et on les place sous l'égide de l'influence spirituelle du maître fondateur de la tariqa. La baraka du shir fondateur de la tariqa peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, ça pose la question. Cheikh Abdul-Wahid là fait un aparté, dire, bon, au moins, quand il s'agit de gens qui ont les qualités pour cela, qui sont doués, c'est-à-dire qui ont des qualités initiatiques en nature, en rapport avec la situation et puis avec les caractéristiques de la situation, parce que c'est effectivement pas facile. Donc ça fait appel à des qualifications spécifiques, certainement. C'est pour ça que Cheikh Abdul-Wahid insiste quand même là-dessus. Et ça veut dire que, vu la difficulté de la situation, ça n'est pas donné à tout le monde. Doué. Ça n'est pas donné à tout le monde. Mais aux gens qui sont particulièrement bien doués. Bon, et donc, la baraka du shir, fondateur de la tariqa, et en vertu de ce simple rattachement, c'est-à-dire grâce à ce simple rattachement, par le fait même du simple rattachement, qu'il est rattaché à cette silsila et à cette qui se place dans la silsila de la baraka qui remonte au shir fondateur, donc par le fait qu'il est rattaché, peut fort bien suppléer à l'absence d'un shir présentement vivant. Suppléer, c'est-à-dire que ça remplace. Même si c'est pas au même niveau, mais en tout cas, ça accomplit une fonction en rapport avec la nature de la fonction, même si c'est dans des modalités plus difficiles. En tout cas, ça accomplit quelque chose de cette nature. Il n'en est pas moins vrai que lorsqu'il en est ainsi, c'est-à-dire quand il n'y a plus de véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, mais qu'il y a simplement la transmission valable qui peut s'effectuer de l'influence spirituelle, dans ce cas-là, de fait,
lorsqu'il en est ainsi, et en vertu du simple rattachement à la silsila, eh bien alors la baraka du shir, pour certaines personnes au moins, peut suppléer à l'absence d'un shir présentement vivant. Corporellement, présentement vivant. Le shir intérieur, il est toujours là. Et c'est pas Guénon qui le dit en ces termes arabo-islamiques. Le shir, on trouve ça, cette affirmation que l'existence du shir intérieur, elle est le fait même d'autorité arabo-islamique dans des livres bien antérieurs à Cheikh Abdel Wahid. On a déjà parlé de ça. L'équivalence de ce que dit Cheikh Abdel Wahid dans les références islamiques, du tasawwuf le plus authentique. Et René Guénon de terminer en disant « Et ce cas, donc, particulier là, devient alors, quand c'est comme ça, quand il y a une transmission, et qu'on prend en considération la baraka du shir fondateur, ce cas devient alors tout à fait comparable à ce que nous venons de rappeler. Et ce que nous venons de rappeler ici, de quoi il s'agit, messieurs, dames? Est-ce qu'il s'agit du cas exceptionnel ou est-ce qu'il s'agit du cas tout à fait normal? Il s'agit du cas tout à fait normal. Des situations normales dans lesquelles l'enseignement se fait sous l'action de l'influence spirituelle, de manière informelle. On est bien d'accord? Oui. Ou alors, il n'y a qu'à le dire. Mais ça n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel dans la mesure où ça n'est pas pour ces organisations, pour ces toujours, ce n'est pas la situation structurelle de départ, mais en fait, pratiquement, et dans les conditions actuelles où il y a éventuellement absence de shir extérieur, eh bien, ça revient à ça. Ça n'est pas la fin du monde, ou du moins pas encore, même si ça l'annonce quand même. Mais en tout cas, ça n'est pas la fin du tasawwuf et du suluk. Et encore une fois, on n'a pas besoin de s'inventer des chouyours qui n'en sont pas, en considérant que l'obligation de la présence d'un shir corporel est une nécessité absolue, parce que c'est grave, ça provoque des désordres et des illusions, voire des troubles importants, intérieurs et extérieurs. C'est pas la peine de considérer les choses de cette manière-là, parce que on peut voir les choses autrement et elles sont valables autrement, sans qu'on ait à se faire des contorsions et à s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles, mais en prenant des possibilités qui sont tout à fait envisageables, régulières et effectives. On pourrait faire des développements sur ce qui se passe dans la tariqa tijaniya, ce qui se passe, parce que c'est plus couramment exposé comme ça, peut-être parfois, ou en tout cas bien connu, ou dans certaines toulours de la Naqshbandiya, avec des exemples formellement qu'on a soulignés sur Porteur Savoir de toulours où, à partir d'un certain moment, on se référait non pas au shir transmetteur, mais à un shir d'une génération, une ou deux générations précédentes, et d'autres exemples qui vont dans ce sens. Par exemple. Bien.
Wallahu a'lam. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Ensuite, pour envisager les modalités d'action de l'influence spirituelle, parce que là, Cheikh Wahid évoque comme mode d'enseignement le mode d'enseignement de l'influence spirituelle sur la collectivité, mais ensuite, qu'en est-il des modalités d'action, justement? Comment ça se passe? Comment envisager, alors qu'on n'est peut-être pas habitué ou qu'on ne conçoit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas les données immédiatement accessibles pour comprendre les choses, comment, lorsqu'on est dans une tariqa dépourvu de véritables shir, capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, mais qu'on est simplement en présence de kholafa qui transmettent valablement l'influence initiatique, comment percevoir, au moins, et qu'on fait partie d'individualités particulièrement bien douées, comment se passent les choses, comment les envisager, comment, au moins théoriquement, comment les percevoir et comment les mettre en œuvre du mieux qu'on peut lorsqu'on se trouve dans cette situation-là. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.